Bonjour Clément Savoie de Connective. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui soient connectées et on va pouvoir démarrer la session. À tout de suite. Bonjour, on attend une autre petite minute et on va pouvoir se connecter. Donc Clément Savoie de Connective. J'attends 11h32 et on va pouvoir démarrer quand tout le monde sera connecté. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire Connective e-signature. Donc je suis Clément Savoie, je suis Head of Customer Success chez Connective. Donc, vous avez mon adresse email qui est indiquée. Ce que je vous propose durant cette demi-heure, c'est de participer donc à ce webinaire sur la signature électronique. Vous pourrez poser vos questions sur la partie conversation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en direct sur la partie conversation du webinaire. Je pourrai les voir et on pourra y répondre en fonction du nombre de questions. Et effectivement aussi, vous aurez les réponses qui vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire. Donc, sachez que vous êtes en mute, donc en sourdine, c'est normal, mais vous répondrez, donc on pourra répondre à vos questions à l'issue si vous les posez via le chat. Et donc, on vous enverra à la fois la présentation, l'enregistrement et les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, deux choix par la suite. Soit vous posez vos questions tout de suite dans le chat, soit après, vous aurez la possibilité d'envoyer vos questions à france@connective.eu. Et donc, toute l'équipe de Connective en France recevra ce mail et pourra revenir vers vous afin de vous accompagner dans votre logique de dématérialisation des signatures. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous présenter, de vous présenter qui est Connective. Donc, Connective est un des leaders européens du Digital Transaction Management. On intervient en fait sur la dématérialisation à la fois des documents, des identités et des signatures. Donc ça, en fait, on le fait depuis 2014, donc un petit peu plus de 6 ans. La création de Connective remonte à cette période-là et elle est basée en fait sur une seule chose, sur un constat. C'est un constat que les documents et les signatures sont de plus en plus dématérialisés et il y a eu une réglementation eIDAS, donc la fameuse réglementation eIDAS, vous avez le petit logo ici, donc qui a été donc décidée en 2014 et promulguée en 2016, qui nous a amené aussi à nous créer en fait et à venir travailler sur la logique de signature électronique. Donc depuis, on est une soixantaine de collaborateurs, on est présent dans 4 bureaux à travers l'Europe, donc à la fois à Anvers, en Belgique, au siège. On est également présent à Amsterdam, à Paris et à Barcelone, et on a récemment ouvert aux États-Unis.
Donc, depuis cette période, en fait, on a également créé plus de 500 clients qui sont aujourd'hui basés dans toute l'Europe et même au-delà de l'Europe. On génère un petit peu plus de 100 millions de signatures par an. Et je vous parlais tout à l'heure, en fait, de la génération de documents. On est également capable de générer des documents basés sur des templates dynamiques. Et on génère aujourd'hui un petit peu plus de 50 millions de documents par an. Et donc, vous voyez qu'on est donc conforme avec la réglementation eIDAS. On a été audité par un organisme qui s'appelle LSTI et donc qui est lui-même encadré par la COFRAC et donc qui fait que Connective est conforme à la réglementation eIDAS et nous permet de faire des signatures qui sont complètement en accord avec la réglementation européenne, mais également avec ce qu'on appelle le UTA ou l'e-Sign Act, qui nous permet en fait de faire des signatures aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la signature donc, électronique, quand elle est encadrée par eIDAS, eIDAS est une des réglementations qui est les plus contraignantes au monde. Donc, quand on fait une signature électronique qui est conforme avec ce règlement eIDAS, on est capable de faire voyager le document à peu près dans tous les pays du monde. Donc, ce qui nous permet en fait de signer un document en France et ce document peut avoir une vie à l'étranger, mais on est également capable de faire signer des clients dans tous les pays du monde, que ce soit au travers de méthodes de signature simples comme avancées. Donc, ce qui est important, c'est de voir effectivement qu'on a cette conformité légale, donc à la fois par rapport à la réglementation eIDAS, par rapport à ETSI, donc qui vient aussi encadrer les signatures électroniques, et la RGPD, qui est très prégnante aujourd'hui dans toutes les relations avec des clients. Donc, on a une approche globale, donc on va venir mélanger le local et le global. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'appuie sur des méthodes d'identification et de signature électronique qui sont propres à chaque pays. Donc, on va être capable, par exemple, en Belgique, de venir lire la carte d'identité électronique des citoyens belges. Par exemple, en Norvège, il y a un système qui s'appelle BankID. Donc, on est capable de venir s'interfacer avec ces systèmes-là pour s'appuyer sur des identités électroniques qui ont été diffusées à grande ampleur. Et donc ça, on essaye de le faire avec une expérience utilisateur qui est la plus simple possible. On est capable de signer de 7 à 77 ans très facilement. Et le but du jeu étant de pouvoir le faire à la fois sur un ordinateur, mais également sur mobile, pour que les clients de votre structure puissent en fait tout simplement signer à distance. Ils sont en déplacement, ils sont dans les transports, ils peuvent signer un document. Il n'y a plus de limitation en fait spécifique à être devant un ordinateur. On peut pouvoir venir signer son document à n'importe quel endroit. Ce que je vous propose, c'est peut-être de basculer directement sur la démonstration de la signature, basculer en ligne, que je puisse vous montrer donc très simplement comment envoyer un document à la signature, comment on peut ajouter en fait un approbateur sur un flux de signature, comment on peut réassigner une signature, et tout ça en fait va vous permettre de vous projeter dans l'utilisation de la signature électronique au quotidien. Donc, je vais juste arrêter le partage et le redémarrer. Donc, vous allez avoir votre écran qui flash. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on se retrouve donc sur le portail Connective e-signature. Alors, je vais partager mon écran. Il est ici. Vous devriez maintenant voir mon écran. Donc, on est sur la plateforme qui s'appelle Connective e-signature. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le portail SaaS, donc portail que vous pouvez accéder à la fois depuis une tablette ou depuis un ordinateur et sur lequel on va venir s'enregistrer avec un couple d'identifiants et de mots de passe. Une fois qu'on s'est identifié, vous allez retrouver en fait ce qu'on appelle le portail de documents. Le portail de documents, c'est quoi? C'est tout simplement en fait votre plateforme de pilotage des flux de signature où vous allez retrouver tous les flux en fonction de leur statut. Donc, le brouillon, c'est un flux qui n'a pas été envoyé à la signature. Un document qui est en attente, c'est un document sur lequel on n'a pas encore toutes les signatures. Révoqué, c'est tout simplement un document en fait, où j'ai interdit l'accès à la fois en lecture et en signature. Et vous avez également le statut refusé. Ce n'est pas parce que j'envoie un flux à la signature électronique que vous êtes obligé de le signer. Donc, vous avez également la possibilité de refuser ce flux et de venir indiquer une raison du rejet. Donc, vous pourriez très bien dire, moi, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce document-là, je ne souhaite pas le signer pour X et Y raison. On va le retrouver ici. Donc, vous avez les flux qui sont expirés dans le cadre, par exemple, d'un contrat de travail qui fait office d'offre. Vous pouvez très bien envoyer un document à un de vos futurs collaborateurs et lui proposer de signer son document jusqu'à une date précise. On peut même préciser une heure. Et passé ce délai, ce document ne sera plus accessible ni en signature ni en lecture.
Et là, vous allez retrouver tous les documents qui sont signés et dans lesquels, en fait, vous allez pouvoir les télécharger. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer, juste avant de basculer sur l'envoi d'un document, de vous montrer le portail signataire. Le portail signataire, c'est quoi? C'est en fait le portail sur lequel vous êtes partie prenante et sur lequel on va pouvoir venir trier également tous les documents qui sont en attente de signature de mon côté. Je vais les retrouver ici. Je vais pouvoir lancer l'interface de signature et donc venir signer ce document d'une manière très simple. Dans tous les cas, quand un document est soumis à la signature, vous allez recevoir en fait une notification par email. Vous allez recevoir donc une invitation à signer. Vous allez cliquer sur le lien qui est contenu dans cet email et vous allez être redirigé vers une page web. Donc ça, vous pouvez le faire, hein, je me répète, mais à la fois sur la plateforme, donc via ordinateur portable ou via mobile. Donc à partir du moment où je veux envoyer un document à la signature, je vais pouvoir cliquer ici et je vais pouvoir envoyer soit un document simple, soit plusieurs documents. Et donc, je vais faire dans un cas très simple tout de suite. Je vais prendre, par exemple, sur Dropbox, mes documents. Je vais prendre un contrat de leasing. Et donc, je vais avoir la possibilité de venir le renommer. Donc, ça va être le contrat pour mon collègue Niels. Donc, je vais avoir la possibilité de sélectionner la langue de la signature. Donc, je vais pouvoir dire si c'est un document qui a vocation internationale, je vais pouvoir mettre un cadre de signature en anglais. Si ça doit rester en français, je vais le mettre en français ici. On peut ajouter une mention légale. Donc, on peut venir sélectionner une mention légale qui a déjà été prédéterminée ou de venir ajouter, par exemple, une mention légale ici, de la modifier. Et donc là, je vais mettre contrat Niels. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce contrat à mon collègue Niels et donc lui va devoir le signer en ajoutant bon pour accord dans la mention légale. Cette mention légale, elle n'a pas de valeur juridique dans le cadre de la signature électronique. Elle n'a simplement une valeur, en fait, on va dire, de cérémonial. Le consentement sur la signature est pris d'une autre manière. Il est pris, en fait, dans l'encart de signature. Je vous montrerai comment quand on va signer. Mais ça, c'est plus pour faire apparaître soit, par exemple, dans le cadre de documents de cautionnement, un bon pour caution, ou plutôt pour certaines personnes qui veulent retrouver le lieu approuvé. Mais en tout cas, le consentement légal de signature électronique n'est pas pris à cet endroit-là. Donc là, je passe à la suite. Vous avez vu que j'ai mis contrat Niels, mais on n'est pas encore sur des encarts de signature. Il n'y a pas encore de personnes qui ont été invitées à signer. Et je vais pouvoir venir inviter ces personnes ici. Donc, je peux venir ajouter des encarts de signature et je peux les redimensionner si besoin. Donc là, je vais mettre deux signatures. Je vais mettre la mienne et celle de mon collègue Niels. Donc, ici, je vais retrouver donc mon collègue Niels et je vais pouvoir venir ajouter des méthodes de signature. Donc, en France, de manière standard, on a ces 4 méthodes de signature. Je n'ai pas ajouté son numéro de SMS, donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas faire une signature par code SMS. Mais voilà, vous avez la signature manuscrite, le code SMS à usage unique, le code email à usage unique et la signature biométrique. À quoi ça correspond? La signature manuscrite, c'est simple, c'est vous venez signer en dessinant votre signature, que ce soit avec votre souris ou un stylet ou votre doigt sur un écran tactile. Vous pouvez venir carrément venir dessiner votre signature. Le code SMS ou le code email à usage unique, il s'agit d'une double authentification. On va vous demander de vérifier des éléments de votre numéro de téléphone ou de l'email. Et dans ce cadre-là, vous allez recevoir un code sur le moyen sélectionné qui va vous permettre de valider votre signature. La signature biométrique est quelque chose que vous allez retrouver dans certaines banques qu'on équipe ou dans certains cabinets d'expertise comptable ou même les notaires. C'est tout simplement la signature au travers d'un pad de signature électronique. Et donc là, on va venir enregistrer l'empreinte biométrique de la signature. Donc cette empreinte biométrique, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est la pression, c'est la hauteur du stylet quand vous faites une courbe par exemple. Donc tout ça va être enregistré et stocké dans le certificat de signature. Et vous avez la possibilité de laisser le choix de la méthode de signature à votre client ou collaborateur. C'est lui qui choisira la méthode qu'il souhaite utiliser. Donc là, on voit que Niels a ces méthodes-là. Et moi, je vais venir signer ici par code SMS, par exemple. Et moi, je me force la méthode de signature. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous allez pouvoir décider d'un ordre de signature. On va signer en séquentiel, par exemple. Et je pourrais très bien venir ajouter, en amont du processus de signature, un approbateur ou plusieurs. Donc, l'approbateur, il a quel rôle? C'est assez simple.
en fait, vous allez dire à une personne ou plusieurs, avant que le document ait une vie réelle dans son process de signature, je veux qu'il soit approuvé par X ou Y personne. Et donc ici, vous allez pouvoir ajouter une personne qui va approuver, et dès que ce document est approuvé, il va partir à la signature directement. Et donc, on va avoir la possibilité de retrouver toutes ces informations-là. Là, je vais retrouver la possibilité d'ajouter une personne en copie du processus. Le destinataire, en fait, il n'est pas partie prenante, il est uniquement là pour être mis en copie du processus. Il va recevoir le document quand il a été complété. Et donc, complété, ça veut dire signé par toutes les parties qui ont été invitées à déposer leur signature. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai parlé qu'il était possible de mettre une date d'expiration au flux. Donc, par exemple, je peux très bien venir dire, je veux que ce flux de signature, il soit disponible jusqu'au 12 mars à midi. Et passé ce délai, je ne pourrai plus accéder ni en lecture ni en signature au document. Et je vais autoriser à la fois les signataires et les approbateurs à réassigner le paquet de documents qui est envoyé. Et donc, très clairement, ça veut dire que je laisse la possibilité, si Niels ne doit pas être signataire sur le document, il va pouvoir très bien dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit le signer. Donc, ce ne sera pas le cas dans cet exemple-là, on le fera juste après. Mais en tout cas, ici, je vais avoir la possibilité de le faire. Je peux changer le contenu de l'email si je le souhaite, qui est envoyé. Je peux venir le customiser, je fais ce que je veux. Et sinon, je confirme. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, des envois d'emails vont être réalisés. Donc là, on est dans le cadre d'une signature donc en séquentiel où mon collègue Niels signe en premier et moi en deuxième. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur Fini. Mais j'ai également la possibilité de venir cliquer sur Signer tout. Ça veut dire quoi? C'est signer tous, plus exactement. C'est dans le cadre d'une signature en face à face. Je vais avoir la possibilité d'ouvrir un encart de signature qui me permet en fait de venir inviter tout le monde à passer derrière l'ordinateur, déposer sa signature, et donc je vais être capable après de récolter les signatures de tout le monde. Ça, c'est très utilisé dans le cadre de signatures d'assemblée générale, sur des rendez-vous où vous avez tout le monde autour de la table et vous devez signer un contrat. Vous le faites comme ça et tout le monde repart après avec un email où le document a été signé. Donc, quand je clique sur Fini, je vais retrouver ici le suivi du document. Je vois que Niels a déjà signé, vous voyez, ça s'est mis à jour tout seul. Je vois que Niels a décidé sa signature, donc parce qu'il a utilisé la signature manuscrite. Donc moi, j'ai été invité à signer, donc j'ai reçu un email pour signer, et donc on voit qu'il manque ma signature. Donc là, je vais juste venir cliquer ici sur signer parce que ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va retrouver ce qu'on appelle le what you see is what you sign, donc ce que vous voyez et ce que vous signez. Donc, c'est complètement customisable. Je peux mettre ça aux couleurs de votre entreprise, aux couleurs de votre département si on le souhaite. On a la possibilité de venir créer plusieurs customisations et tout est complètement paramétrable. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il est possible de réaffecter la signature. Il est tout à fait possible, effectivement, de dire bah, c'est pas moi, Clément Savoie, qui doit signer. Je peux très bien dire que c'est Julien ou Fabrice, un de mes collègues, qui doit venir signer le document. Là, on ne va pas le faire. Je parcours le document, je vois que Niels a signé son contrat de leasing, et ben moi, je vais venir le contre-signer. Donc, je dis que oui, j'ai bien lu tous les documents, que j'accepte cette signature, et je vais pouvoir commencer à signer. Donc, on me demande ma mention légale, je la réalise. Là, je vais recevoir un SMS. Donc, je vais aller tout de suite sur mon mobile chercher le SMS. On me demande avant de valider les 4 derniers chiffres de mon numéro. C'est fait. Donc là, je reçois un texto en fait que je peux complètement customiser encore une fois avec le nom de votre entreprise. Et donc là, on me dit bonjour, votre code de signature est 101 260. Ce code est valable 10 minutes. Merci. Donc ça va me permettre de valider. Et là aussi, simplement que ça, je viens de signer le document. Donc ce document, il devient inaltérable et opposable en justice. Je vais pouvoir fermer ici. On voit que ça a été signé. Et je vais pouvoir le retrouver ici, comme quoi le document a bien été signé. Les documents, donc je vais vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Il va peut-être falloir que je puisse partager mon écran autrement. Juste un petit instant, que je fasse ça comme il faut. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Hop. Ici, le document. Donc, en fait, on voit systématiquement quand on ouvre que c'est signé au moyen de signature valable. On va retrouver ici la signature de Niels avec sa signature manuscrite et ma signature, donc qui c'est une signature par code SMS. Et donc, ce qui est important de vérifier, pardon,
c'est d'aller voir dans le certificat, en fait, qu'on est bien sur une signature qui correspond à la réglementation européenne. Et ça, donc, c'est la fameuse réglementation 910-2014 qui nous permet de déposer des documents après dans les institutions, marchés publics, greffes, etc. Ça, c'est excessivement important. On s'appuie en fait sur une autorité de certification française qui nous délivre des certificats et qui sont doublement qualifiés RGS et EIDAS. Et donc, RGS étant l'ancien système de signature électronique en France, mais ça nous permet vraiment d'avoir une logique de diffusion de la signature électronique, à la fois très simple dans son utilisation et dans l'acte de signature en tant que tel, mais également après dans la vie du document au quotidien. Il peut être redirigé sur des administrations publiques sans aucun problème et ces documents sont acceptés facilement. J'ai encore eu le cas ce matin d'une signature sur un marché public sur place et donc ça marche et ça permet simplement en fait de ne pas avoir à s'équiper d'une clé spécifique ou d'un certificat. Au travers de la signature, vous pouvez venir protéger vos documents, les signer et les déposer après pour qu'ils aient une vie autrement plus large que simplement celle de la signature. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer la réassignation et l'approbation. Hop, je vais juste reprendre, pardon, ici mon écran. Donc, on va charger un nouveau document et là, je vais en fait réassigner la signature à Nice. Mon collègue, donc je vais prendre une facture. Donc, de manière assez rapide, je vous l'ai déjà montré, vous voyez, on peut avancer. On n'a pas besoin de mettre la mention légale ce coup-ci. On va venir déposer ma signature. Non, c'est pour moi, c'est moi qui dois signer. Donc, hop, je vais venir faire une signature en signature manuscrite et je vais demander là à envoyer tout de suite. Donc, je vais signer, je suis bien d'accord avec cette facture. Et donc là, on m'a dit, voilà, on m'invite à signer. Et là, je vais dire, attention, ce n'est pas moi qui dois signer, c'est plutôt mon collègue Nice. Et donc là, je vais venir indiquer son adresse email. Je vais sélectionner sa langue, son prénom, son nom. Et je vais mettre ici, facture leasing à ton nom, peux-tu signer? Et donc, dans ce cadre-là, mon collègue Nils va être en fait réaffecté. Et j'ai oublié .eu ici. Voilà, donc là, je peux réaffecter la signature, c'est ce que je viens de faire, et je vais pouvoir faire le suivi en fait de ça. Donc là, on voit tout de suite en fait que la signature, ce n'est plus moi qui dois signer, mais c'est mon collègue Nils, et Nils va pouvoir, lui, tout simplement, accéder à ce document et le signer. Et dans la même mesure, on peut venir approuver le document. Donc là, ce que je vais faire, comme je suis conscient du temps et qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes, je vais m'assigner un document à la signature, mais je vais mettre Nils en approbateur juste avant. Donc je vais prendre toujours ma facture. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à les poser via la discussion. Hop, je vais m'afficher ici. Clac. Donc je vais être le signataire. Par contre, je veux que le document soit approuvé. Je vais faire une signature donc, en code email. Je veux que ce soit mon collègue Nils qui ici vienne approuver le document. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas recevoir par email d'invitation à signer tant que Nils n'a pas approuvé. Et donc là, en fait, je vais voir que Nils n'a pas approuvé ici. Je peux faire le suivi en temps réel. Donc pendant le temps où il fait ça, je vais juste récupérer, voir s'il y a des questions. Hop. Je n'ai pas encore reçu de questions de votre part. Si vous avez des questions, toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez surtout pas à me les poser. Comme ça, je pourrai y répondre dans les 5 minutes qui restent. Donc là, on voit tout de suite que Nils a validé le document. Je vais être invité à signer. Et donc, je vais recevoir mon email. Je l'ai reçu à l'instant. Si je veux passer outre l'email, je peux passer de cette manière-là et venir déposer encore une fois ma signature de manière très simple sur le document. Et donc, ici, je vais pouvoir donc faire ma signature par email. On me demande de vérifier mon email et cette vérification va engendrer l'envoi d'un code et ce code-là va venir me permettre de valider ma signature. Donc, je vais juste récupérer mon code. Je reçois un mail qui me dit « Cher signataire, veuillez utiliser le code à usage unique suivant pour valider votre signature.
Donc, c'est 799 621. Et de cette manière très simple, je viens de déposer ma signature sur le document après que le document ait été validé par mon collègue Nils. Donc là, on est vraiment dans une logique où le document a été validé en amont et moi, je ne suis invité à signer ce document que quand il a été approuvé et donc vérifié. Et donc là, je vais pouvoir après le signer en toute sécurité et me dire oui, c'est bon, j'ai bien toutes les informations qui me permettent de signer ce document. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Je ne vois pas forcément de questions dans la partie conversation. Je vous invite sinon à les poser sur la partie questions-réponses si vous y avez accès, soit conversation, soit questions-réponses. C'était tout pour ma part. Sur la partie démonstration, je vais juste rebasculer sur la partie de ma présentation. Hop, un petit instant. Hop, il n'y a pas de questions visiblement. Un petit instant. Hop, que je vous explique comment ça va se passer pour la suite. Tac. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions spécifiques, c'est de les poser de deux manières différentes. Vous avez donc la possibilité d'aller voir sur documentation.connective.eu. Vous allez retrouver toutes les informations donc sur ce qu'on appelle les release notes. C'est les dernières fonctionnalités. C'est toutes les choses en fait qui vont vous permettre de bien prendre connaissance des possibilités de Connective e-signature. Il y a toute la documentation utilisateur qui est disponible et qui va vous permettre de retrouver aussi des guides de signature pas à pas. Et vous aurez des informations sur l'API. Je fais juste un petit aparté sur la signature API. Tout ce que je vous ai montré, en fait, peut être intégré dans n'importe quel système par ce qu'on appelle des API. Donc, c'est la possibilité d'interconnecter notre système avec, par exemple, Salesforce, Dynamics, n'importe quel système RH, qui vous permettrait d'utiliser la signature au travers de cette solution technique-là. Et donc, on a la possibilité de l'intégrer de manière très simple. Si vous ne trouvez pas toutes les informations nécessaires sur documentation.connective.eu, je vous invite à adresser un mail à france.connective.eu qui vous permettra en fait de poser n'importe quelle question et on reviendra vers vous avec grand plaisir pour vous expliquer, vous refaire une démo plus large, vous rencontrer. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, on peut se rendre disponible. Toute l'équipe de Connective en France sera ravie de vous accompagner. Merci à vous tous pour votre temps. Il est 57, donc on est pile poil dans les temps. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour utiliser la signature Connective. Merci beaucoup. Au revoir.